N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, David Achille. Comme toujours, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, je vais dire, si tu es intéressé par les opportunités à l'étranger, par opportunité, j'entends les bourses d'études, les opportunités d'emploi, les simples annonces, bref, tout ce qui peut se faire à l'étranger, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, je te sors 2 fois par semaine, mardi et jeudi, une vidéo justement pour présenter des opportunités à l'étranger. La deuxième des choses, je t'invite à jeter un coup d'œil en description de cette vidéo où tu vas justement trouver les liens des vidéos qui ont été postées précédemment en rapport avec les opportunités à l'étranger. Bien, cela étant dit, tu l'as vu dans le titre, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te présente ou alors je te montre comment trouver un emploi ou une opportunité d'emploi au Canada. Donc sur cette vidéo, non seulement je te montre le site officiel du gouvernement canadien où il y a les offres d'emploi, je tiens à préciser, le site il est officiel, mais en plus je te montre comment trouver l'opportunité qui correspond à ton niveau, peu importe ton niveau, même si tu es sans emploi, sans formation, sans diplôme, il y a toujours une opportunité pour quelqu'un. Donc, je t'invite donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que tout au long de la vidéo, je donne les astuces qui vont, n'est-ce pas, te permettre de te démarquer des autres candidats. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin, prends des notes s'il le faut et tu pourras même essayer avec moi au fur et à mesure. Donc, cela étant donc dit, on se retrouve tout de suite après le générique pour commencer les vraies choses. Alors les amis, nous voici donc devant l'écran de mon PC. Donc on va commencer, on ouvre le navigateur. Une fois le navigateur ouvert, vous tapez guichet emploi. Guichet emploi, voilà. Donc je vais ouvrir. Donc vous avez le site là, au cas où vous n'allez pas vous retrouver, mais ne vous inquiétez pas, je vais, n'est-ce pas, laisser tous les liens en description comme d'habitude. Donc, maintenant, voilà. Vous voyez ici, gouvernement du Canada, Government of Canada, guichet emploi. Donc, il y a la recherche emploi, planification de carrière, analyse des tendances, embauche et tout. Donc, on dit donc, cherchez parmi les emplois pour les jeunes programmes emploi d'été Canada. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse. Vous allez donc venir ici, trouver un emploi. Cherchez parmi les 107 601. Donc, à l'heure actuelle, il y a 100 601 offres d'emploi qui sont disponibles pour les étrangers. Donc, on va cliquer donc dessus. Ok. Là, ça charge. Voilà. Donc, vous êtes dans là, vous avez 107 678 résultats. Maintenant, je vous ai promis des astuces tout au long de la vidéo. Première astuce, pour que le résultat que vous cherchez, l'emploi que vous cherchez, cible ou alors soit adapté à vos besoins, vous devez personnaliser la recherche en fait. Comment faire pour personnaliser dans la recherche? Vous venez là, tout à gauche, il y a les critères en fait. Donc, premier critère, la date de publication. On va donc dire publier depuis les 40 derniers jours. C'est l'annonce qui a le plus, c'est la proposition qui a le plus d'annonces. Donc, vous choisissez. Vous voyez, chargement en cours, veuillez patienter. Le module enregistre. Et si vous faites ça, vous voyez qu'à ce niveau, les annonces sont déjà diminuées. Nous sommes passés à 75 480. Donc, vous continuez. Heure de travail. Temps plein. Il est important de choisir temps plein. Si vous voulez un emploi qui va vous permettre d'aller au Canada et obtenir un permis de travail, en fait, vous devez choisir temps plein.
Voilà, donc vous choisissez temps plein, le système enregistre. Voilà. Langue de travail. Si vous maîtrisez l'anglais, vous mettez l'anglais. Si vous mettez le français, si c'est le français que vous voulez, vous mettez français. Si vous voulez travailler en français et en anglais, vous précisez français et anglais. Donc à ce niveau, ça va dépendre de vous si vous voulez choisir ou si vous ne voulez pas. Voilà. Durée de l'emploi. Il est important de choisir permanent. Un emploi permanent parce que durée fixe ou contrat, ces offres en général, elles ne vont pas vous permettre d'avoir un permis de travail en fait. Donc, cliquez sur permanent. Une fois que c'est fait, le système enregistre encore vos critères. Salaire, bon, ça c'est pas la priorité pour le moment. La priorité pour vous, c'est d'abord de trouver l'emploi qui va vous amener au Canada. Et une fois au Canada, chacun va se battre comme on sait tous le faire. Donc, salaire, c'est pas important. Possibilité de travail à distance. Ça, c'est exclu. Parce que si vous pouvez travailler à distance, en fait, ça veut dire que vous pouvez travailler depuis votre pays. Et comme tout le monde, on veut aller au Canada, donc il vaut mieux ne pas choisir cette option. Donc, on va dire emploi sans travail à distance. Vous cliquez dessus. On ne veut pas à distance, on veut aller au Canada pour travailler. Donc, on laisse. Là, groupe d'emploi. Vous avez autochtone, apprenti, personnel handicapé, machin, jeune, machin. Travailleur étranger temporaire, non. Personne handicapée, nouveau migrant, travailleur âgé, vétéran, jeune. Donc, ici, ça va dépendre de vous, mais je ne vous conseille pas de choisir quelque chose ici. Le groupe d'emploi, vous pouvez laisser. Oui, donc on continue. Le type d'emploi maintenant. Ok, le type d'emploi exclut les emplois pour étudiants. Pas vraiment. Donc, le type d'emploi, vous pouvez aussi laisser. Ok. Provenance des offres d'emploi. Offres d'emploi variées. Exclut les agences de placement. Gouvernement fédéral. Gouvernement provinciaux et tout. Bon, ici aussi. Bon. Si vous ne voulez pas les agences de placement, vous pouvez cliquer ici pour les exclure. Mais sinon, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez aussi les laisser. Il n'y a pas de souci. Formation. Là, ça dépend maintenant de votre niveau en fait. Si vous avez une formation universitaire, genre vous voulez un travail dans un domaine spécifique et vous avez les diplômes, vous choisissez formation universitaire. Si vous avez une formation collégiale, peut-être vous avez fait lycée technique, collège, vous avez certaines aptitudes, vous cliquez dessus. Si vous avez fait le secondaire ou cours spécifique à l'emploi, donc des trucs professionnels et tout, une petite formation et tout, vous cliquez là. Ou alors si vous n'avez aucune formation requise, vous cliquez aussi ici. Bon, nous on va choisir un truc qui ne nécessite aucune formation. On veut pas la complication. Une formation. Là, le truc enregistre, le système enregistre. Année d'expérience. Là, si vous avez l'expérience, moins d'un an, 1 an, 3 mois et tout. Bon, nous on veut le basique, c'est-à-dire pas d'expérience. On est vraiment meilleur. On n'a pas d'expérience. Donc, conditions d'emploi. Donc, vous avez un jour, un soir, matin, fin de semaine, tôt le matin, quart de travail, horaire flexible, emploi sur la route. Donc, là, conditions de travail, ça, vu que l'important c'est d'abord d'immigrer, mais sinon vous pouvez choisir celui qui vous correspond ici là. Voilà, donc vous choisissez ce qui vous correspond. Mais moi, pour la vidéo, je vais pas laisser. Je vais laisser avantages sociaux. Donc il y a avantages santé, donc les assurances et tout. Bon, avantages sociaux c'est plus ce qui concerne les assurances. Donc on a avantages santé, avantages à long terme, avantages financiers. Donc cette personnalisation, ça permet en fait de vous donner les emplois selon ce que vous voulez vraiment en fait. Donc une fois qu'on a donc fini avec la personnalisation, vous remontez, vous voyez donc il y a 3241 résultats en fonction des critères que nous on a mis là. Ça veut dire tu recherches un emploi par exemple une offre des 30 derniers jours à temps plein, langue on n'a pas précisé, ça a choisi, mais si vous voulez, comme nous sommes francophones ici, on choisit français par exemple. Donc le système enregistre. Voilà, on a choisi le français, les emplois permanents, le salaire, on n'a pas, bon,
Étant donné qu'on a choisi français là-bas, ça a réduit encore à 350. Donc, il y a 350 postes disponibles pour les critères que nous avons définis. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment on postule? Donc, maintenant, alors qu'on a fini les critères, comment on postule? Donc, vous venez donc sur l'offre qui vous emploie. On a ici scieur ou scieuse de pierre et produits en pierre, surveillant de transformation alimentaire et boissons. Donc, bon, on va cliquer sur la transformation de boissons pour commencer. Vous cliquez dessus. Et on attend, ça s'ouvre. Bien, ça s'est ouvert. Vous avez donc le titre de l'emploi, surveillant de transformation en boisson à distance. L'annonce a été publiée le 29 avril 2022. Ok. Donc là, vous avez la localisation ici. Vous avez là le salaire. Donc, on paye 16 $ de l'heure et vous travaillez 35 heures par semaine. Donc, pour ceux qui voudront avoir une estimation du salaire, vous pouvez faire le petit calcul. C'est un emploi permanent à temps plein. Commencez dès que possible. Ça veut dire, vous pouvez, si vous postulez et que vous êtes retenu, vous pourrez directement aller commencer le travail. Il y a 5 postes vacants. Donc, pour cet emploi, on veut 5 personnes. L'emploi a été vérifié. Comme c'est un site officiel, ça veut dire l'annonce a été vérifiée. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. Ok. Donc, exigence langue anglais ou français. Études, aucun certificat, diplôme ou graduat. Ça, c'est vraiment niveau 0. On ne veut pas si vous êtes licencié ou pas, ça, c'est pas intéressant ici. Ok. Expérience, aucune expérience. Vous n'avez pas besoin d'expérience pour cet emploi. Ok. Donc, qui peut postuler à cette annonce? Ça, c'est vraiment important. Cet employeur accepte les candidats de la part des citoyens canadiens et résidents permanents et autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien. J'insiste sur le pas là parce que je vais vous montrer tout à l'heure une autre. Donc, maintenant, publié jusqu'au... Donc, l'offre est valable jusqu'au 13 mai. Je pense qu'à la date de publication de cette vidéo, il y a encore un peu de temps jusqu'au 13 mai. Donc, maintenant, donc, pour postuler, vous cliquez sur comment postuler. Quand vous avez donc cliqué sur comment postuler, on vous donne donc, on postule par courriel à cette adresse mail. Donc, pour ceux qui voudront postuler, vous allez donc envoyer votre CV et votre lettre de motivation à cette adresse mail. À cette adresse. Donc, à ce courriel-là. Vous envoyez une lettre de motivation et un CV à cette adresse-là. Une fois que c'est fait, vous allez donc attendre. Si vous êtes retenu, un mail vous sera également envoyé. Maintenant, pourquoi j'ai insisté sur le ou pas? Pourquoi j'ai insisté sur le ne détenant pas? Parce que on va choisir une autre annonce et vous allez voir par exemple. Voilà. Donc, on va choisir ça par exemple. Monteur, monteuse de meubles. Donc, ok. Voilà. Donc, pour cette annonce par exemple, vous voyez ici, qui peut postuler pour cet emploi, pour cette offre d'emploi. Si vous êtes un citoyen canadien ou un résident permanent au Canada, si vous détenez un permis de travail canadien valide, c'est tout. Maintenant, on dit, si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, ne postulez pas. L'employeur ne vous répondra pas. Donc, quand vous regardez les annonces, il est important de descendre, venir vérifier cette partie-là. Cette partie-ci. Dès que vous voyez une annonce, vous descendez, vous venez d'abord vérifier si vous pouvez postuler. Sur l'annonce précédente, la première qu'on a choisie, vous voyez, tout le monde pouvait postuler, même ceux qui n'ont pas de permis de travail canadien. Mais pour celle-ci, ils ont précisé qu'ils veulent des gens qui ont des permis de travail au Canada. Donc, une autre astuce, je vous ai promis des astuces. Quand vous demandez un emploi au Canada, par exemple, vous devez vous assurer d'avoir quand vous allez envoyer vos CV et vos lettres de motivation, le CV doit être au standard canadien. Un CV au standard canadien. Comment ça se passe? Je ferai une vidéo très bientôt dans les jours à venir pour vous montrer comment on fait un CV standard canadien. Ou alors, vous pouvez directement aller sur Google ou
chercher en ligne, voir comment on fait un CV au standard canadien. Parce que le Canada a ses propres standards en ce qui concerne le CV. Donc, vous voyez comme cette annonce aussi, par exemple, on veut seulement ceux qui ont les permis au Canada. Donc, en regardant les annonces, soyez vigilants à cette partie-là. Donc, c'est de ça qu'il était question. Dès que vous avez l'annonce qui vous correspond, vous envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail. J'imagine que tout le monde ici sait comment écrire un email, comment joindre des fichiers, comment envoyer. Donc, à moins que vous voulez que je le fasse encore, mais je pense que c'est pas nécessaire. Bien, la vidéo commence déjà à être longue, donc c'est ici qu'on va s'arrêter. J'espère que vous avez été informés. Si c'est le cas, laissez le pouce bleu. Si vous avez une question, laissez un commentaire. Et cela étant dit, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus chez le jeune étudiant.